Moins de 10K. Moins de 10K. Avec Anis et Salif. Ding, 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 ding. Moins de 10K, c'est y part pour moins de 10K. Let moins de 10K. Vas-y Théo, fais-moi ça. J'en suis incapable, je n'ai aucun talent. Ouah, c'était si court. Et voilà. Non, mais je crois que tu faisais les bacs et tout, c'était pas mal. Ah, mais moi j'ai cru que tu me lançais sur. Ah non, Et du coup, non. Non, enfin, tu faisais des bons bacs en tout cas. À mes Merki. Bon bac. Et après, au pire, sinon on sait que Farah hier. Là, Non, une fois pas deux. Une fois pas deux, tranquille. Ah, ça y est, on l'aura plus du tout. Peut-être Ok. une prochaine fois. Bon. Et sur un slam peut-être. Non plus. Suspense. Vous êtes dans moins de 10K, c'est toujours un générique improvisé parce qu'on vous offre de l'inattendu. Est-ce qu'on vous respecte avec cet inattendu? C'est un autre débat, mais en tout cas, c'est inattendu. Donc voilà, moins de 10K, c'est l'émission. On vous fait découvrir plein de choses, une tonne de choses. On reçoit un artiste toutes les semaines, un artiste émergent, et on essaie de faire découvrir des initiatives, des médias, tout en fait. Franchement, tout. À la fin de l'émission, normalement, vous êtes plus cultivé. Qu'au début. Carrément, ouais. Ouais. Carrément. C'est prouvé. Si à la fin de l'émission, vous n'êtes pas Bien envoyé ça. plus cultivé, vous nous Bien dit. rappelez. Il dit les termes, hein. Il dit grave les termes. C'est Anis qui vous parle. Je suis en compagnie de mes co-hosts à ma droite. J'ai Théo. Comment ça va, Théo? Eh ben, pas ouf, j'ai un peu la voix éraflée là. Ouais. Un peu à la manière d'une bagnole. Mais c'est bien ça. Tu vas nous faire un cover là. Ah ouais. J'étais pas prévenu de ça, mais. Ouais, parce qu'il y a une guitare là. Il y a une bah, s'il y a une guitoune, par contre. Moi, on me fout un petit Non, mais pins qu'est-ce là, qu'il- je sais même pas comment ça s'appelle. Faut jouer, là. Un médiator. Un médiator, Ouais. exactement. Et après, il y a le petit truc qu'on met sur la guitare qui est un capot diastre, je crois. D'accord. Un capot. Et ben, Les comme gars, j'en ai vous- aucune idée, j'ai Vous envie avez de te pas de croire. capot Vous avez pas de capot? en soirée des fois? Exactement, c'est ça des m'arrive soir- tout le temps, c'est trop relou. Ouais, moi j'étais en L donc. Ça s'explique. Ouais, c'était pour ça. Donc Théo, pourquoi t'as la voix cassée? On a le droit de demander ou... Mais j'ai un peu trop fait la fête hier, quoi, c'est Ah tout. ouais, c'est tout. Tout simplement. Mais quand tu fais la fête, c'est avec tes Je, cordes je vocales. hurle, Ok. je hurle. Parce que je suis pas capable de parler. L'un ne va Ok. pas sans l'autre. Non, exactement. Et tu hurles quoi par exemple? Mais des trucs complètement banals. Ouais. Genre, Allez tu la veux me musique. passer une bière? Ah ok. Ça va, c'est pas trop banal. Non, Ouais, mais du pour coup, moi, les les gens trucs sont là, où- mais il est fou. Pour moi, banal, c'est genre la musique, l'ambiance. Tu vois, tu sais, c'est un Ah, gars c'est qui... des infos voilà, lâchées c'est au ça. pif. Ça c'est banal. Mur blanc. Voilà, je me dis. Et putain, porteur qui plus est. on marche sur le sol. tout. Ça c'est banal. Je me dis mais pourquoi les gars ils nous donnent des C'est juste des infos logiques que tout le monde connaît. Ouais, c'est ça. Mais je pourrais faire ça. Farah aussi avec nous. Comment ça va, Farah? Ça va très très bien ce soir. Et Ouais. vous, comment est-ce que vous Ouais, allez? moi Bah, nous ça va. J'ai répondu à cette question. Toi, Anis, c'est vrai, je t'ai pas demandé. Non, ça va. Mais est-ce que Après, t'es sûr que ça va? Tu veux en parler? Non, je pense qu'on peut. enfin, vous voulez que je vous dise un truc? C'est un secret de radio. On va le donner aux gens parce que dans moins de 10K on dit tout. En fait, quand on se dit ça va, c'est juste pour qu'on entende nos voix en fait. C'est tout. Pour que C'est de la les gens présence ils, de. ils captent qui sont les personnages autour de la table. Alors qu'en vrai, c'est pas que je m'en fous. Je vais vous expliquer. Attendez, vous vexez pas. Tu me l'as pas Non. demandé pourtant quand je suis Non, arrivé. attendez, c'est pas que je m'en fous. En off, c'est vrai qu'il nous a Mais pas c'est adressé pas un mot ça d'ailleurs. du tout. Mais non, c'est juste que je me dis que c'est peut-être pas le moment. Enfin, on pourrait se poser après, voilà, manger un petit truc et là on discuterait mieux. Mm. Mais là, c'est vrai que c'est un ça va pour dire test micro en fait. Voilà. Et les tests sont bons. Les tests étaient super. Là, je crois que j'ai cassé la magie de la radio. On est vraiment au début d'émission, il n'y a plus de magie du tout. Non, c'est Et bah c'est voilà, pas les cool. coulisses, c'est nul. Voilà, il y a aucune magie. Écoutez, on peut pas se blairer la gueule. Non, c'est pas vrai. On va tout de suite renverser la tendance. On est dans moins de 10K, on est là pour vous faire découvrir des artistes, des sons, des petites Belle chose. pépites. La semaine dernière, on a reçu un artiste qui s'appelait Furlax. Il est venu présenter un projet qui vient de sortir qui s'appelle Nebula. Et il a fait en live le son Kitoko et on va se le réécouter tout de suite parce que les gens ont l'air d'avoir bien aimé. Deuxième partie d'émission, on va recevoir un artiste du coup, comme je vous disais. Il va nous faire une performance live, ça c'est très cool, j'ai hâte. Juste avant, je voulais vous dire que là il y a eu le GP Explorer, vous avez suivi un petit peu? Franchement, ouais. C'est les bagnoles là. Ouais. Les tutures, elles connaissent ça. Putain. Non, et en fait, au GP Explorer, Move, ils étaient partenaires, ils étaient écuries, voilà, c'est ça, ils étaient écuries de deux drivers. Je sais pas pourquoi on parle anglais. Les deux vraiment. drivers. J'essaie de Oh, me le faire genre, je suis franglais, calé et le tout. franglais. Voilà, sur Oh, le leur, feedback. De deux pilotes. Et en fait, on a plein de t-shirts trop stylés par rapport au GP Explorer, etc. et tout. Donc, ce que je propose, et vu qu'on en a 3 en stock là. T'es dans le frein à Théo et Farah. Par exemple. non, je suis chaud. alors, C'est- mince, comment faire? Aïe. Alors,
Non, c'était Non, pas ça. vas-y, reprends. Excuse-moi, pardon. Non, l'idée c'est que, en fait, à chaque fois dans moins de 10 cas, je vous le dis pour les semaines d'après, vous pouvez nous appeler pour faire découvrir des artistes. Parce que c'est pas que nous qui avons le monopole de la découverte. Vous pouvez nous appeler. Donc, ça, c'est dit. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, vous nous appelez si, je mets un petit jeu, si on connaît pas l'artiste, vous gagnez le t-shirt. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Je lance un petit jeu. Toi qui écoutes, là, vous qui écoutez, si vous voulez gagner le t-shirt du GP Explorer ou si vous voulez faire découvrir quelqu'un ou les deux, on mélange les deux idées. Vous nous appelez, vous nous proposez quelqu'un et si on connaît pas cette personne, vous gagnez Je le t-shirt. précise, il faut quand même que ce soit bien. Faut pas juste que ce soit un mec pas connu. Moi, ça me dérange pas. Moi, je vais faire Ok. genre que je les connais tous pour repartir avec les Moi t-shirts. aussi. moi, je vais dire, ça me fait. Moi, je connais. Ça me Moi, je ferait- connais très ça me bien, ferait tellement rire que quelqu'un fasse un son là en vite fait et nous appelle. Qui se lancent, genre. Et c'est un vieux son. Il mériterait de gagner le t-shirt, non? T'es d'accord? Ouais, mais Voilà. il mériterait aussi de peut-être trouver des objectifs un peu plus établis dans la vie. Parce On que... est vendredi soir, c'est le meilleur moment C'est pour chill. faire C'est un faux chill. son. Ouais, on est à la cool, bordel. Bah ouais, bah dis bien. Bon, Bah, dis bien. Et Bah tout, voilà. tout le monde fait des sons le vendredi soir pour rigoler. Ok, t'as besoin de te confier à Nice, je crois. Non, je n'arrive pas de voir, mince. Ok, oui, le numéro. Parce que là, les gens qui écoutent, là, ils sont au Oui, taquet. ils ont dit, mais on appelle, Le mais qui numéro, c'est le 01 45 24 20 20. D'accord? Donc vous appelez ce numéro, je le répète, si vous voulez nous faire découvrir un artiste, si vous voulez en même temps gagner le t-shirt, si vous voulez les deux. Faire une dédicace. Voilà, je crois que c'est Une move dédi. je crois que c'est 2 t-shirts, hein. Attention. Oh putain. C'est pas un, hein. On rigole pas ici. Donc je répète, le numéro c'est 01 45 24 20 20. N'hésitez pas à nous appeler. Il y a Juliette du Standard qui vous attend, qui attend les coups de fil, qu'on vous balance les t-shirts. Sinon, vous avez vu Théo et Farah, ils sont au taquet. On a à l'affût, on a à l'affût. On a à Non, l'affût, mais les gars. peut-être qu'il en reste encore. On va aller voir après. Hmm. On va aller voir. Mais tu On va- sais très bien que l'émission est finie, tu nous parles plus. Alice. Non, mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que Enzo, qui bosse avec nous, Enzo, c'est grâce à lui qu'il y a le GP Explorer. C'est pas vrai, dis-nous en Voilà. plus. Non, bah, il s'est juste échauffé. C'est chauffé. L'homme de l'ombre. Il a envoyé un message et. Et vous Non, voulez que mais c'est vrai. j'organise Il a une super idée, donc c'est grâce à lui qu'il y a eu le GP Explorer avec Move. Je suis content de lui faire une dédicace. Et aussi, je balance son nom parce que c'est lui qui a les t-shirts. Ah putain. Donc en sortant d'ici, allez le voir. C'est lui qui sait combien de t-shirts il reste, etc. Il s'appelle comment? Il s'appelle Enzo. comment Enzo, d'accord, Enzo. Donc voilà, allez le voir. Voilà, petite dédicace à lui. Théo, Présent. découverte ou pas? Tu nous fais découvrir un truc? Je vous fais On découvrir est dans un moins de 10 truc. cas. Là, ça fait longtemps qu'on On n'a est pas dans- découvert un truc. Les gens, ils sont stressés. Oh putain, les gens ils Oui. se lavaient. Ça fait déjà 15 minutes que je n'ai rien découvert. J'ai fini d'écouter Furlax. On veut encore un On truc. veut encore, donne-moi. Qu'est-ce que tu as à nous faire Eh découvrir? ben, on Théo. va, comme la dernière fois, tu avais passé, la dernière fois que j'étais là, donc il y a 2 semaines, tu as Ouais. passé une petite K-pop two-step. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé le voyage que tu nous as proposé. Ouais, un On plaisir. va partir moins loin, on va aller aux Pays-Bas Ok. avec un artiste que j'aime beaucoup, qui a une histoire en plus qui est assez folle, Ah ouais. qui était annoncé comme la grande pépite des Pays-Bas, Ouais. mais qui a eu des problèmes d'oreille. Il est devenu sourd d'une Mais oreille non. et il lui reste. C'était du vrai intérêt, ça. Non, oui, c'est sûr. Il était pas convaincant. Non, mais ça. attends, c'est C'est fou. pas Non, mais c'est- vrai. non. Quel salaud. Non, mais c'est dingue. Genre, c'est quoi, perdu Du jour au lendemain, il s'est réveillé, il avait des acouphènes et il a dû rester plusieurs mois au lit. Ok. Alors que sa carrière était déjà un peu entamée et tout. Ouais, complètement. Oui, il avait signé des gros contrats avec des maisons de disques et du coup de ça, il a fait une introspection totale. Il a complètement rebasculé sa carrière et il est parti sur une série de 3 EP qui mélangent musique classique et rap, mais pas dans on se touche un peu la nouille, c'est ouais. de la musique classique et du rap. C'est hyper intelligent, les gars. C'est bien fusionné. C'est très bien fait. Il a beaucoup de codes et il dirige aussi des orchestres. Et quand il va en festival, il se fait accompagner d'orchestres entiers. Ok. Donc c'est très drôle de voir les morceaux. Là, le morceau qu'on va écouter, du coup, il est très trap. Stylé. Ouais. Et jouer en live avec vraiment 50 musiciens, Incroyable. c'est génial. Mais Et il son- s'appelle Sor. mais- S-O-R. et son oreille, là, qu'est-ce qui se passe ça va- Ça va mieux, ça? Bah écoute, il lui reste 30% de l'oreille gauche ou droite, Ok. je sais plus. C'est une des deux parce qu'apparemment il n'y en a pas d'autres. et voilà, et tu le vois, donc quand il est sur scène, il a des implants pour l'aider à entendre. Ok, Ok. c'est dingue. Beau point de vue médical, en tout cas. Non, Bah en écoute, tout cas, moi j'apporte des petites. Comment il s'appelle? Michel Simès. Voilà. Ok, bah merci Michel Simès du rap. Non mais en tout cas c'est inspirant de ouf comme histoire. Allez, là parce que tu sais il y a des rappeurs qui nous écoutent, ils osent pas sortir des trucs. Là c'est Et bah bon, quand là. vous voyez, même si vous êtes sourd, vous pouvez faire des trucs Alors super. Alors allez-y bordel. Donc arrêtez là, sortez Arrêtez, vos trucs. Ouais, je suis vous handicapé. entendez bordel. Je suis aveugle, sourd, Oh, sans muet, je déconner, peux t'as rien 2 faire. bras, 2 jambes, Tu va braquer tu au te lit de ta lèves. mère. Voilà, dis bien.
Ok, ça, Sadek. je sais pas si ça vous a inspiré, mais en tout cas n'hésitez pas, voilà, c'est vrai. Il y a toujours des raisons, enfin des moyens de créer. On peut toujours Et créer. vos obstacles deviendront des forces. Voilà, donc là je suis très curieux, j'ai envie d'écouter. Très ça tout de motivant. suite. Ouais. Très motivant. On va l'écouter, le sort et le morceau c'est Ye, c'est ça, on prononce comme ça? Yeah. Ok. Yeah. C'est symphonie in D minor. Ok, Sur ce petit lien avec la musique classique. Ok. Mais le morceau n'a rien de musique classique. ok. C'est un bon petit banger. Laisse-nous écouter. Ah pardon, j'en dis pas plus. Ça y est, tu as trop spoilé. Il y a Amadou qui vient de nous rejoindre de la team Banlieusards Nouveau. Comment ça va mon gars? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cool ou quoi? Tu t'entends bien, ça va? Ouais, ça va, c'est bon. Le test, il est bon en 2. J'ai spoilé encore le test. Ah, putain. Je casse la magie de la radio. Non, Amadou, tu bosses pour Banlieusards Nouveau. Est-ce que t'es fondateur du truc? C'est ça, Ok. Donc Banlieusards Nouveau, c'est un média, c'est une page Insta c'est ça, qui essaie de principalement. mettre en avant les initiatives en banlieue. Je dirais ça. Est-ce que je sais bien? Je suis bien? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, Pas, vas-y. pas en banlieue, tu vois, mais Ouais. plus quartier, milieu populaire. Ok. Tu vois, nous, ce qu'on a à souhait, voilà, c'est vraiment valoriser les talents un peu dans ces milieux-là. Mhm. Venir avec un nouveau message dans les quartiers, raconter nous-mêmes nos histoires, tout simplement. Bah, premièrement, pour valoriser. Potentiellement, bah, derrière, ça peut amener des opportunités. Mhm. Et en plus, bah, ça peut aussi inspirer d'autres jeunes. En fait, c'est tout simplement, on s'appuie sur la culture, sur l'influence pour amener les gens à peut-être découvrir d'autres horizons. Énervé. Et pourquoi tu dis pas la banlieue? Parce que tu veux pas te fermer à C'est ça. genre même les gens dans Paris, les quartiers populaires dans Paris. Exactement. Je vais te donner un exemple. Bah, regarde, Ouais, moi j'ai grandi à Gennevilliers, ouais, 92. ouais. Pas loin de Gennevilliers, t'as Courbevoie, t'as des villes comme Neuilly, c'est en banlieue, tu vois. Mais pourtant, C'est aujourd'hui, pas considéré. pour moi, un Neuilly est beaucoup moins concerné par Banlieusards Nouveau qu'un quartier comme la Goutte d'Or, par exemple, Ok. qui lui est dans Paris. C'est Donc, comment on exactement où j'habite. Ah, bon, en plus, t'as vu, Tu m'as parlé fort. là, Non, l'exemple mais- est concret. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, enfin là, je trouve ça trop intéressant parce que moi, j'ai grandi dans le 93, j'ai grandi Ok. au Bourget, donc Mhm. c'est le 9-3, etc. Mais la Goutte d'Or, c'est beaucoup plus pauvre que Ouais. où j'ai grandi. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'appellations autour de banlieue, autour de. Et c'est bien de préciser le truc. C'est Non, plus je trouve ça fédérateur, intéressant. ouais. C'est grave ça, fédérateur. exactement. Ah, c'est Faut pas intéressant. exclure, on dit milieu populaire et pas forcément que banlieue, même si Bien le sûr. média s'appelle Banlieusards Nouveau. Ouais, ouais, parce que pour les gens, c'est plus facile à identifier. C'est ça, exact. Ouais. Même dans le cinéma, ça me fait rire à chaque fois quand c'est en banlieue, c'est que des cités, tu vois. Que des cités. Tu regardes un film en banlieue, même quand ils se rejoignent, je sais pas, la mairie, c'est une cité. On va au stade, c'est une cité. Alors qu'il n'y a aucune ville où il y a que des cités. Tu sais, Bah t'as au ouais, moins il y a une zone forcément des coins, industrielle. de ouf, Lionnaire, une tout ça. mairie, Ouais. un Au centre moins. municipal, je Bah, sais de pas, ouf. un truc. Un peu de verdure, Un parc, je sais pas, un truc. jonquille. Ouais, dis bien, dis bien. ouais. Non, et justement, et là je guettais sur le média, est-ce qu'on peut donner un exemple de choses que vous mettez en avant? Moi, le truc qui m'a intrigué, c'est dans le 7-8, là, la cité qui essaie de construire un puits au Sénégal, c'est ça? Ouais, les gars de Chanteloup, Ça, c'est trop bien, ça. C'est des bons, ouais. Bah c'est ça c'est une initiative par exemple qui nous a parlé. Bah il y a Maston en plus qui est là juste à côté, qui est aussi de l'équipe. C'est un pote à lui. Ouais. Du coup eux ils ont une asso. Si tu veux, je crois que c'était 24 ou 48 heures en fait, ils se sont dit vas-y faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on mène une action. Mhm. Et en 24-48 heures ils ont levé 2000 €, ils sont allés au Sénégal, ils ont construit un puits. Ok. Et voilà, tu vois, Ils sont chauffés comme ça, quoi. Ils se sont chauffés comme ça, les gars. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse du bien, il faut qu'on fasse de Ils ont belles pas choses. parlé pour rien. Ouais. Ah, ils l'ont vraiment fait. Ouais, hein. de Ils l'ont ouf, vraiment trop fait. bien. Et justement, des gars c'est de ça. quel âge et tout? Anas, c'est quoi? Il a 24, 25 ans à peu Ok. près. Ouais, 24, 25 ans, un peu plus jeune aussi. Ouais, mais ça ouais. va là. hein. Ils se sont motivés. Ça va dans ces créneaux-là. Ok. Et Ça là, me fait ça- réfléchir sur mon apport dans Ouais. la société, moi. ouais, c'était pour ça que j'ai fait ça, Théo. C'était une C'est une intervention. C'est une leçon de morale. Pour C'est que une tu te leçon de rendes compte morale. que tu sers à rien. On n'a pas besoin de toi. Non, mais en tout cas, c'est un exemple de choses que vous pouvez retrouver sur Banlieusards Nouveau. Je vous invite à aller voir parce que c'est hyper inspirant. Je vais dire un peu un truc démago, mais c'est souvent les médias, c'est très anxiogène, etc. Et tout. Et là, c'est un peu Ouais. l'inverse, tu vois. N'ayons pas peur de le dire. Non, mais Franchement, ouais. ouais, bah je l'ai dit. Alors. Merci Farah. Non, mais Ça je sais pas, je trouve que c'est bien de mettre en avant. Et moi, en vrai, ça fait un moment que je vous suis. Et là où je me suis dit, j'ai trop envie de t'inviter, c'est que je t'ai vu dans les lives de Histoire Crépue. Qui Ok. faisait des lives Ouais. Boy. juste après l'histoire de Naël, etc. et tout. Mhm. Et
pareil, on était dans une période où pour trouver un truc positif, là, c'était compliqué et tout. Ouais. Et ce qu'est Histoire Crépue et vos interventions et tout, ça faisait du bien, mec. C'était un médicament, franchement. Bah ça fait plaisir. C'était les seuls trucs positifs qu'il y avait. Parce qu'en gros, les questions, c'était un peu ouais, il y a ça, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment on se relève? Pourquoi ça arrivait? Etc. et tout. Est-ce que, du coup, je suppose, est-ce que c'est est-ce que toi, tu te sens engagé sur. C'est important de prendre la parole là-dessus? Bien sûr. Ouais. En fait, on va dire que nous, de base, naturellement, on est déjà engagé parce que c'est l'histoire même du média. C'est-à-dire que nous, au départ, on part, on a une position, on a un slogan, nous, qui est, tu vois, bon, même si c'est pas que la banlieue, c'est nous, c'est la banlieue. Tu vois, ça veut tout dire. Genre, il y a même pas de débat. Genre, s'il y a un camp à choisir, c'est la banlieue. Et on prend la banlieue avec tout, tu vois, avec ce qu'il y a de plus dur comme ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ça qu'il faut souligner, tu vois. Mais totalement, on est complètement engagé. Par exemple, quand il y a eu l'affaire de Naël, je me souviens, on a pris pas mal de temps avant de communiquer dessus, parce qu'on a voulu le faire de la bonne manière et venir avec un message assez juste. On a mis peut-être une semaine avant de réagir, mais c'est parce qu'on voulait bien le faire. Et on avait senti qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient été touchées, qui avaient été vraiment blessées. On a essayé de mettre tout ça, on a fait une vidéo et on a essayé de mettre des mots un peu là-dessus, en fait, tout simplement. Énervé. Et juste pour au cas où les gens qui veulent faire comme vous, j'en sais rien, ou peut-être même vous rejoindre ou travailler avec vous, comment vous fonctionnez? Vous avez une team C'est ça, nous on est en plein développement. Là, Okay. on est vraiment en plein développement. Ah donc ça recrute alors? Vous prenez des alternants, des stagiaires? Là on vient de finir. Ça y est, il n'y a plus de poste. On vient de finir de recruter. Ouais. Mais ouais, après on est quand même en développement. En fait ça peut aller vraiment vite. On sait que des fois de manière spontanée comme ça on a des besoins, on n'hésite pas à communiquer. Je sais que des fois ça nous arrive de prendre des stagiaires aussi comme ça. Et voilà, on va dire qu'on est... Et au-delà de ça, même si c'est pas forcément pour un stage, une alternance ou autre, en vrai, on est ouvert et on n'hésite pas à échanger avec les gens, voir si on peut apporter. Je sais que des fois, il y a des plus petits qui kiffent ce qu'on fait, qui sont curieux et qui s'y intéressent, qui veulent nous poser des questions, qui veulent venir sur des tournages avec nous. On n'hésite pas à leur dire, go, venez. Et comment ça fonctionne, votre manière de travailler? Est-ce que c'est genre l'un de vous, il trouve un sujet, un endroit et vous dites allez, on envoie une caméra là-bas et go quoi? Ouais, en fait, on va dire qu'il y a un mix. Des fois, c'est ça va venir de l'équipe. On va voir une personne, on va se dire ouais, il faut absolument qu'on aille la faire. Des fois, il y a des gens de manière spontanée qui viennent nous voir aussi et le match il se fait. Et sinon, il y a des gens qui font des recos d'autres personnes qui disent vous devrez voir telle ou telle personne. Et c'est comme ça du coup qu'on avance. Est-ce que là, tu peux teaser un prochain truc qui va sortir ou... Ouais, je peux teaser. Là, on va dire qu'on est dans le thème. Je vais pas en dire trop. Mais en gros, le 2 octobre, là, on a une très très grosse annonce, une très grosse news qui arrive. Et d'ailleurs, on a envoyé un spot publicitaire juste hier soir. Donc, pour ceux qui iront sur le compte Insta, je vous invite à le faire. Vous verrez la toute dernière vidéo. Et en tout cas, on donne les prémices de quelque chose. Mais le 2 octobre, on va éteindre la lumière, voilà, comme on dit. On va éteindre. Non, de toute façon, si vous voulez en voir plus, allez suivre Banlieusards Nouveau, tout simplement. Allez regarder, c'est un petit teaser là qui a été balancé. C'est ça. Donc allez mater ça, etc. Amadou, tu vas rester avec nous parce que vous avez aussi des petits liens avec le rap, avec la musique, etc. Ouais. Donc reste avec nous, on va en parler. Juste avant, on va écouter le son de Farah. Qu'est-ce que tu nous ramènes, Farah, cette semaine? Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui a été abordé la semaine dernière par notre très cher Le Rap en Mieux. Yanis. On l'embrasse. On embrasse très fort. Et non, du coup, je vais vous parler du titre Cléopâtre, produit par Jean Jass. C'est Méro, tout simplement. Et moi, je pense que ce qu'on n'a pas dit, peut-être qui est intéressant, c'est que Farah, elle nous ramène la nouveauté qui est sortie là. C'est ça. Parce qu'on est vendredi. À minuit. Qui dit vendredi dit sortie. C'est ça. Farah, elle a tout écouté. Je reste branchée. À minuit, je dors pas. Voilà. Tout ce qui est sorti, elle l'a écouté. C'est si impressionnant que ça, de dire à minuit, je dors pas. Moi, je trouve que c'est quand même une belle performance. À minuit, t'étais où? T'étais en train de crier. T'étais en train de gueuler. Voilà. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire à minuit, je dors pas. Voilà. C'est un statement. Mais impressionnant. Après, en CE1, CE1, tu disais ça, mec, tout le monde te respectait. À minuit, je dors. Trop teuil. Franchement, Donc il faut respecter, ça dépend des gens. Non, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Et puis là, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être que on veut faire découvrir des trucs, mais vous n'avez même pas écouté, vous n'avez pas eu le temps, tu vois. Donc c'est intéressant parce que ça vient de sortir. Donc dis-nous, Farah. Qu'est-ce qui vient de sortir? Ça vient de sortir, c'est Cléopâtre de Méro, produit par Jean Jass. C'est un single. C'est un single, exactement. Et moi j'ai envie qu'on se penche sur Méro parce que je pense qu'il mérite plus de lumière. Je pense qu'il y en a forcément 1, 2 ou 100 ou 1000 qui n'ont pas encore entendu parler de lui. Et il faudrait remédier à ça.
très rapidement. Bah, vous allez l'entendre alors. Alors Mero, il est suisse. Il est membre du collectif suisse Superwalk. Tout simplement. Il a commencé à bien se faire connaître depuis son Grun, que j'ai kiffé de ouf et que je vous conseille vivement d'écouter. Ça kick sale. Que dire de plus? Il est proche de Slimka, avec qui il a produit un projet en commun. Il me semble que c'était un EP 3 titres. Un EP de 3 titres. Et franchement, streamer mon coup de cœur qui est ZP. Et tu l'as streamé, Théo? Je l'ai streamé avant. Mauvais élève. Je l'ai streamé juste. Mais pourquoi tu lui mets la pression? Pointer du doigt et tout. Voilà. Mauvais élève. ZP et Zada, qui est un son très 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 lourd que je vous conseille aussi d'écouter. Et à mes yeux, il s'inscrit dans la lignée des rappeurs un peu underground qui mettent au cœur de leurs ambitions l'écriture et le kickage. Donc je vous conseille vivement d'écouter finalement Cléopâtre de Mero et produit par le bon vieux Jange. Le Gigi. Par Gigi. Et ça donne envie d'écouter. On va écouter ça tout de suite. Less than 10K. Moins de 10K pour ceux qui parlent anglais. Je sais pas, je vais vous tenter un truc. On est toujours dans moins de 10K. Avec nous, on a Amadou de la team Banlieusard Nouveau. Farah, tu avais des questions, Amadou? Ouais, j'avais quelques petites questions. Déjà, premièrement, je suis admirative de ce genre d'initiative. Honnêtement, grosse force à vous, c'est incroyable. Puis même les formats, les différentes thématiques qui sont traitées et tout, franchement, c'est ouf. Et du coup, j'ai remarqué que vous faisiez beaucoup de passe D, que vous mettiez beaucoup la lumière, bref, que vous faisiez croquer de ouf. D'où est-ce qu'elle te vient cette volonté d'autant partager ou en tout cas donner de la force à, comme on fait dans Mandika finalement? Ok, déjà merci à toi, ça fait grave plaisir. Ça vient, en fait, si tu veux, c'est venu naturellement, tu vois. Moi, je suis pas du tout du monde des médias, en fait. Ok, tu faisais pas du journalisme ni autre, ni rien à voir, tu vois. Genre, je suis arrivé naïvement dans le milieu, mais en fait, l'idée, comment est-ce qu'elle m'est venue, c'était au départ en parlant avec des petits de mon quartier. Tu vois, je parle beaucoup avec les petits de mon quartier, je suis proche, d'eux, et j'aime bien savoir un peu ce qu'ils font. Et en fait, c'était juste une discussion un jour, tu vois, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient et tout. Et en fait, ce jour-là, j'étais frappé et je me suis vraiment, je sais pas pourquoi ce jour-là précisément, mais je me suis dit, j'avais remarqué qu'ils savaient pas spécialement ce qu'ils voulaient faire ou ils n'avaient pas spécialement d'ambition, et je me disais, mais c'est triste en fait que là c'est là où normalement on rêve, on veut faire des choses, et comment est-ce que ça se fait que dans nos quartiers on rêve pas en fait? Et ça c'est dans mon quartier à moi, mais je sais que si je vais dans n'importe quel quartier, je retrouve les mêmes histoires. Et donc j'ai compris en fait que mine de rien, il y a un truc qu'on sous-estime, tu vois, c'est la puissance de la culture, en fait, tout simplement. Et la culture, ça permet, ça fait voyager les gens, ça fait avancer le monde. Et je me suis dit, en fait, ces petits, ils ont besoin de voir des gens qui leur ressemblent, qui font des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et tout simplement, je me suis dit, en fait, je vais créer un endroit où je vais mettre en avant des personnes qui viennent de chez nous, qui ont de belles histoires, et je vais le faire de manière authentique, pas pour faire du sensationnel, tout simplement. Et en faisant ça, en fait, je me suis aussi rendu compte que, mine de rien, en prenant des followers sur le média, ça a commencé à créer aussi des opportunités pour ceux qu'on mettait en avant sur le média. Je me suis dit, la boucle, elle est bouclée, c'est frais. Énervé. Trop cool. Et tu faisais quoi avant? À la base, moi, je suis ingénieur en informatique, donc j'étais développeur. Fait tout, quoi. Ouais, j'avais tout, j'étais bien. Ouais. Tu regrettes? Non, en vrai, je regrette pas, mais j'ai fait un choix de fou. Mais tranquille, j'assume, c'est le choix du cœur, en fait. Et ça tue encore plus, tu vois. Je pense que tu fais bien de le dire parce que c'est pas à sous-estimer. Et t'avais 2-3 chouchous, cette année, t'as eu des sujets un peu chouchous que t'as bien kiffé traiter ou... Ouais, on va dire tous les sujets qu'on traite, je kiffe, tu vois. Mais on va dire que récemment, on a fait pas mal de sujets. Par exemple, là, récemment, on a fait des gars de mon quartier. Bon, j'abuse, je vais dire, c'est des petits. Ils sont plus petits que moi, tu vois. Ils ont 24-25 ans. Je dis que c'est petits, mais en vrai, ils sont grands. Ils ont lancé leur service de car wash au port de Gennevilliers. On est parti faire un petit format avec eux. Et ils m'ont dit derrière, en fait, déjà, eux, on va dire qu'ils faisaient leur petit truc à côté, mais ils se voulaient pas spécialement péter. Mais en fait, après le format, ils ont eu plein de commentaires positifs, etc. Et je suis parti le revoir après. Il m'a dit, tu te rends pas compte à quel point, en fait, t'as changé notre perception des choses. Mais en fait, là, ils veulent tout arracher et ça leur a ramené plein de clients. Enfin, ils croient beaucoup plus en eux. Là, ils veulent franchiser. Enfin, ça a complètement changé leur perception. Et tout ça, c'est parti d'un simple format. Et en plus, il y avait un des gars là qui, du coup, qui a fondé des trucs. Il était là le jour où je lançais le média. Quand je leur demandais et qu'ils savaient pas spécialement ce qu'ils voulaient faire. Et donc, je me dis, Ça, c'est, on va dire, un des formats qui m'a plus touché parce que je les connais personnellement. Mais en vrai, il y en a plein d'autres. Il y en avait un qu'on avait fait l'année dernière avec un gars de Nanterre, Djibril Sako. Je sais que ce format-là, il avait beaucoup plu. Lui, c'est un mec qui est des Pablo Picasso.
malien, famille nombreuse, Sonic et tout, tu vois. Et il est coach, il est moniteur d'équitation. Ok. Ça tue. Et ouais, ça tue de ouf, on n'en voit pas. Et le gars, il vit de sa passion, tout. Il donne Mais je crois que je cours l'ai vu de passer, je l'ai vu ça. Ouais, il y a peut-être moyen. Mais je sais qu'il a grave fonctionné, celui-là, les gens, ils ont grave kiffé son histoire. Et lui, pareil, il explique qu'au départ, ses parents ne voulaient pas. Il allait en cachette à l'entraînement. En plus, ça le charriait au quartier, tout ça. Et il a pas lâché, il a persévéré. Aujourd'hui, voilà. Dans son écurie, il a fait le remporter plein de prix. Je crois que c'était le plus titré, il m'avait dit à l'époque. Ok. Et voilà, ça tue, c'est un mec de Nanterre. Ah oui, bien sûr que ça tue. Moi, j'aurais kiffé aller à l'école en cheval et tout. Comment on peut se foutre de sa gueule? C'est trop stylé. Tu vas justifier les absences en cheval et tout. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu en cours. Ouais, mais je vais pas revenir avant longtemps. Je te casse. Ouais, j'avoue, j'ai bien réfléchi. C'était un de mes rêves secrets. Non, et vous suivez aussi un peu les rappeurs dans l'idée. Ouais, bien sûr. Bah après, tu vois, on peut pas. On peut pas tout faire. Quartier. Non, ce que je veux dire, c'est. On peut pas éviter, oui. Tu vois, quartier. C'est-à-dire, en fait, vous recevez que ça comme DM. Un minimum. Non, en vrai, pas trop. En fait, on n'a pas voulu se mettre dans la case rap parce que franchement, je pense que ça va. Là, on est bien servi à ce qu'il faut. Mais après, voilà, on kiffe quand même. Moi, j'ai des potes, c'est des rappeurs, etc. Énervé. Soutien, on booste. Hein. Mais on n'est pas spécialement métier rap, mais on suit. On suit des artistes. Quand on fait des événements, des fois, on invite des artistes aussi qui peuvent venir faire des représentations. Ça te donne un peu de visibilité. Donc voilà. Trop bien. Ça tue. Stylé de fou. On va enchaîner, on va écouter Ouzbad qui était au GP Explorer avec nous. Voilà. Donc au GP Explorer, en fait, il a pris le micro parce qu'on était en direct sur Move. C'était l'émission Bang Bang qui était en direct toute la journée. À un moment, il a pris le micro, il a dit: vous nous passez jamais à la radio. Il dit: vous voulez m'inviter, mais passez-moi aussi. Donc moi, j'exauce ce qu'il a demandé. Ouais, c'est pas tu exauces, c'est vraiment tu t'exécutes quoi. C'est que je suis son bouffon, c'est ça que tu dis. En gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Non, mais c'est le frérot. En même je vais temps, prendre ses t-shirts. Je vais prendre ses t-shirts du GP. Je les veux. Il a raison. Il a sorti un petit EP avant l'été. Il a un petit son un peu d'été, tout ça. Un banger. Et tout. Alors, en début d'émission, je vous avais dit qu'il y avait des t-shirts à gagner. Si vous nous appelez, si vous nous faites découvrir quelqu'un qu'on ne connaît pas, normalement c'est faisable. Même si on est des diggers, même s'il y a 4 personnes sur le plateau, vous pouvez maintenant. On disait la demande, non même pas l'offre du rap est démesurée. Donc est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Yes, comment ça va? Ça va l'équipe? Yes, comment tu t'appelles mon gars? Je m'appelle Georges. Georges, t'appelles de d'où? Dis-moi tout. J'appelle d'Evry dans le 91. Ok, 9-1 RR. Vas-y, bah alors, vas-y, fais-nous découvrir. Moi, à toi de jouer. Mon rappeur s'appelle Zinox. Ok. Il est dans le 9-1, il vient de chez moi, c'est un pote à moi. Ouais. Je sais pas si vous le connaissez. Je le connais. Vas-y, j'appelle. Je le connais. Non, c'est vrai, Farah? Non, franchement, la vérité, pour être honnête, non. Bah alors voilà, laisse-le. Je suis de mauvaise langue, Non, mais de toute façon, tant qu'on n'a pas écouté, on ne peut pas dire. Parce que ça se trouve, on connaîtrait peut-être le refrain ou quoi. Donc quoi qu'il arrive, le frérot Georges, il a le droit de balancer. On va écouter un extrait du frérot. Mais vas-y, décris un peu l'artiste. En fait, c'est un gars de chez moi, il a la vingtaine d'années, plus de 25 ans, moins de 30 ans. Il est dans le rap depuis longtemps déjà. Ok. C'est un univers un peu street, voilà. Ouais. On connaît un peu déjà. Ça kick ou c'est plus mélo? C'est quoi? C'est les deux? C'est les deux, il y a de la mélo, il y a de tout. Tout terrain, ok, lourd. Ouais. Ok, et c'est Zinox, on l'écrit Z-I-N-O-X, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Bah vas-y, tu sais quoi, on va écouter un extrait tout de suite? Vas-y, parfait. Let's go. Hey. Je suis sur mon équipe, ils sont beaucoup, c'est que dans les clips. Je suis mon shit, je te reste dans le pif, c'est ça que tu kiffes. Envoie ma quiche, ta sale propre, appelle ça comme tu veux. Mais fais vite avant que ça parte, avant que je m'implique. Giorgio me dit de faire du sale, aucune pitié, envoie. Faut se passe marcher le business, faut se passe marcher ma voix. Attends, je finis mon joint, je suis là, attends. Ok. Zinox dans la maison. Ok. Comment il s'appelle le son, frérot? Focus. C'est une série, je crois, je sais pas, c'est le 3 peut-être celui-là. Ok, là je crois que c'est Focus 3 en effet, on vient de me dire. Donc Zinox, si vous avez kiffé, si vous voulez aller découvrir, si vous voulez envoyer de la force au frérot, vous tapez Zinox, Focus. C'est quoi? Il y a un clip, c'est sur les plateformes, Georges? Il y a des clips, il y a les plateformes, il y a YouTube, il y a tout. Il y a tout, ok, tout est prêt. Aucune excuse pour pas découvrir. Bon, Farah, tu faisais la maline, est-ce que tu connais ce son? Dis-nous. Non. Théo, est-ce que tu connais ce son? Non.
Voilà, Amadou, tu connais? Ça me dit quelque chose, mais. Oh. Je suis incapable de dire. Oh, sans déconner. Oh, 90e minute, purée. Oh là là. Amadou, tu veux pas faire gagner des t-shirts? Ah là. Non, mais- Je crois pas que je pourrais vous aider sur ce coup-ci. Mais c'est bien, tout le monde est gagnant. Parce que ça veut dire qu'Amadou, il connaît tout le terrain, mec. Là, il a dit Évry Courcouronne. Je connais ça. Mais écoute, Georges, tu gagnes quand même les t-shirts, hein. T'as gagné. Hein. Bah, cool. T'as gagné. On connaissait pas. Et puis, on a fait écouter le frérot. Donc, on te laisse avec le Bah, standard. parfait. Ils vont te demander toutes les infos. Merci d'avoir appelé. Merci de faire des passes. Merci à vous, les Merci gars. d'aimer le rap. On s'attrape. Salut, Georges. Ouais. Tchuss. Salut, les gars. Babens. Salut Georges. Ok. Énervé. T'as raté. Ah, tu voulais dire au revoir? J'ai pas pu dire au revoir à Après, Georges. peut-être qu'il écoute l'émission, dis-lui. Au revoir, Georges. Ah, Et c'était- merci pour cette petite jersey. Très appréciable. Tiens, ma foi. oui. Très C'est vrai que appréciable. c'était bien Jersey, ça. C'était Ouais. bien Jersey. On a moins de Jersey, là, non? Ouais. Un peu moins. Ouais. un Non, peu beaucoup moins, non? Un peu moins. En vrai, un peu moins. Toi, t'aimes bien quoi? Récemment. Amadou. Récemment. Ouais, on va dire que. J'ai pas un style précis. Ouais. Je vais plus être focus quand même sur la prod, etc. Mais. Ouais. Jersey déjà, Drill, ouais, c'est- c'est pas mal. Mais après, on est un petit moment, il y en avait beaucoup. Ouais, ouais, c'était Ouais. trop. Ça ouais. commençait à être fatigant. Ouais. Mais ouais, voilà. Il y a un Après- gars, genre, que tu kiffes de ouf. Ouais, mais c'est trop facile, tu vois. Bah non, c'est bien, dis. Moi j'aime beaucoup Booba. Ok. J'aime beaucoup SDM Bah, aussi. c'est pas facile. Non, mais quand je dis c'est facile, Oui, ça va, je tu vois. vois. C'est... Je vois. Mais moi, je pense Voilà. que c'est bien de dire. Après, en ce moment-là, il y a celui dont on ne doit pas dire le nom. Ouais. Il a envoyé l'attaque Sept- des Claudes. Si tu peux dire le nom, hein, moi, ça me dérange pas. C'est mon 17. émission. Équipe. Au pire, c'est moi qui saute. Hein. Le dernier son d'album, là, Lamborghini ouais. Benny, là, il est méchant. Ça envoie. Ouais, non, très chaud, très chaud. Même plein de gens m'ont fait des retours de ouf. Il a un son K-pop, non, je crois. Le titre s'appelle K-pop. Ouais. Ouais. Dès les premières lignes. Non, non, j'ai pas dit il a un son de K-pop. Non. Je comprends très vite que Ce c'est serait pas de la génial. K-pop. Kawaii freeze. Kawaii né. Complotiste. Kawaii né. Non, bah, bien sûr, on peut pas passer à côté. C'est l'une des grosses sorties de la rentrée. Tout freeze à fond. Et puis, non, moi je pense, oui, on est une émission, on veut faire découvrir les gens, mais je trouve ça bien de dire quand on aime bien un boog, quand on veut envoyer de la force, c'est toujours positif. J'ai l'impression que la passion, c'est contagieux et tout. Donc j'en profite pour dire que moi je kiffe Tiakola. Je le dis à chaque émission. Tiakola, franchement, incroyable. Tiakola Mélo. Hein. Bon, après, c'est parce qu'il vient d'à côté d'où j'habite aussi, mais bref. Ok. Et SDM, du coup, tu disais toi aussi. Ouais, SDM. Beaucoup, SDM chaud, hein. Ouais, non, Là, fort. il nous manque, là. Ouais, mais je pense qu'il doit préparer quelque Ouais, chose. c'est hein. sûr. Faut SDM, rester- très fort. Ouais. Très fort. Même là, il est dans les top streams alors que le truc, il est sorti. Vous il y a- dites- Il y a- Vraiment, ouais. de ouf. Les gens, Vendez, les gens sont les vendez, joueurs de vendez. foot de l'équipe de France. Ils disent toujours SDM. Ils leur parlent de ouf, quoi. Dès qu'on leur demande qu'est-ce que vous écoutez. En ce moment. Ouais. Ouais. Moi, j'avoue, je regarde souvent ce que les joueurs de l'équipe de Écoute, France écoutent. pareil, franchement, je regarde zéro C'est match. pas des gens dont je value l'opinion musicale. Donc, Ah ouais. Waouh. Ok, bah. tu me dis, contrôle, là. passe. Ok, c'est tout. Simple. Seule fonction. La musique, c'est à côté. Ok, c'est deux choses. Il faut différencier. Donc toi, t'as pas espoir qu'il y ait un mec dans l'équipe de France qui ait des goûts de ouf. Si, Jules Koundé, je pense Ouais, qu'il Koundé, a... Ah, hein. tu vois. Koundé, Mais je ouais. pense, mais il aime les trucs un peu hyper pop, un peu niche et tout. Je le vois bien s'envoyer un Après, il projet vit de en baby Espagne, solo. hein, ça se trouve, il est à fond reggaeton, tu serais déçu. Non, et je serais déçu. Ouais, Tu serais déçu. Mais c'est trop simple. c'est vrai qu'il Il y a de la beaucoup- complexité dans le reggaeton, non Non, Oui, mais c'est, mais je c'est veux vrai qu'il y dire, a- c'est... Je veux dire- Qu'est-ce que tu es en train de dire, Théo Je suis en train de dire que je dénigre tout un genre de musique. C'est clair ou Pas le pas rap. Qui n'est Non, mais qui est moi, autre que le je rap. vois ce qu'il veut dire, surtout dans le foot. J'ai l'impression que tout le monde écoute ça, même, je sais pas, même les Anglais. Tu vois, c'est pas que les gars latins et tout qui écoutent du reggaeton. Ils sont Ouais, de à fond Bad Bunny et tout. C'est un Ouais. truc de ouf. Non, écoutez, méga intéressant. Ah oui. Je voulais parler un petit peu du Maroc, là, vu que j'ai une émission, je vais en profiter. Je suppose que vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. J'ai envie qu'on écoute un son marocain pour essayer d'envoyer de la force et pas oublier de penser à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un ou qui sont juste ne serait-ce qu'en galère parce que c'était un bordel. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, aussi, je pense que là, il y a plein de trucs qui se mettent en place, etc. Des concerts, etc. et tout. Ça, c'est la bonne manière de voilà, si vous n'avez pas envie, on force personne à mettre des tweets, etc. et tout, mais les gens ils trouvent des manières pour que vous allez à un concert et ça sert quand même la cause et tout. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. J'ai vu pas mal de trucs tourner, même ne serait-ce que de manière locale, etc. Je sais plus. Je crois même juste au Goku, par exemple, ils font un Tout à soirée fait. stand-up, non? Ouais. Si je ne m'abuse, je me tourne vers Théo parce qu'il fait des soirées là-bas. Mais parce que voilà, quand on dit ça, je pense que les gens ils voient que les. Je crois que Gad Elmaleh il fait un truc, tu vois. Ouais, donc- Jamel Debbouze aussi, c'est pas mal déplacé. Bon, tout bah, ça. c'est lourd, mais voilà, en tout cas, il y a moyen de trouver des manières d'aider, etc. Carrément. Donc, je voulais faire un petit shout-out aux frérots,
au Maroc. Toi, Farah, t'es marocaine en plus. Ouais, je suis marocaine. Tout va bien, ça a été? Moi, comme on dit chez nous, hamdoulilah. Ouais, tant mieux, tant mieux. Je demande des nouvelles en live. Elle m'aurait dit. Ma mère, ça va, mon père, ça va, tout le monde va bien. Elle aurait pu me dire tout va mal et j'aurais Ils sont tous décédés. J'aurais voilà, dû lui demander avant. Non, mais j'en profite. Je pense que c'est bien de profiter d'avoir la parole pour faire des shout-outs. Donc faisons des shout-outs aux frérots du Maroc. On va s'écouter un morceau marocain justement. C'est un artiste qui s'appelle Mad. Très très chaud d'ailleurs. Je pense que voilà, si vous suivez un peu la scène marocaine, c'est l'un des premiers gars lui, Shaifin et tout. Qui a pété à l'ancienne et tout, etc. Mais là, il a fait un Colors là et je l'avais même pas vu. Ouais. Je suis passé à côté du truc. C'était il y a peut-être 2-3 mois et tout. Et je parle le son, je le bute là. Genre, il me met dans le mood. Ça se trouve, il parle que de drogue et tout. Faudrait que j'aille vérifier les paroles. En tout cas, avant que je les vérifie, vous allez pouvoir l'écouter. Je suis avec Farah et Théo et on a exceptionnellement Amadou de la team Banlieusard Nouveau. Donc, on a bien parlé du média. Si vous voulez aller suivre, etc., vous tapez Banlieusard Nouveau, tout simplement. Vous allez trouver, je pense. Essayez pour voir. Envoyez un message si vous on prend 5 minutes. Allez-y. Et dites-nous. Allez voir. On arrive à la fin de la première partie d'émission. Après, dans la deuxième partie d'émission, je vous ai dit, on recevra un artiste. Je vous dis qui c'est. Il s'appelle Jiggy. Il a une voix spéciale. Il a une manière de faire la mélo très spéciale. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Là, vu qu'on est encore avec Amadou avant qu'il nous quitte, est-ce qu'il y a un truc dont tu voulais parler? Est-ce que ça va? C'est bien, on a bien parlé. Ouais, franchement, je pense que c'est... Moi, en vrai, un truc que je voulais parler, c'est le dernier que j'ai vu, c'est les 5 filles qui sont de la même famille, c'est ça qui ont... Ouais, une chaîne de resto. La chaîne de resto. Ça. Trop stylé. Elle a bien pris cette vidéo-là aussi, effectivement. Ouais. Bah, c'est fort, parce qu'en fait, leur histoire, elle est belle, mine de rien. Bah, déjà, tu vois... C'est inspirant. T'as 5 filles, elles expliquent qu'en fait, à la base, déjà, le premier resto, elles avaient ouvert, elles subissaient un peu du racisme, parce que je crois qu'il y en a une dans l'équipe qui a un foulard et tout. Ouais. Et du coup, elles bougent et vont ailleurs. Et là, aujourd'hui, elles ont annoncé leur franchise. En plus, le concept, il est stylé, tout ça. C'est ouf. Tu peux expliquer un peu le concept? Bah, en fait, si ça plaît, c'est un restaurant de brunch. Et il y a des influences un peu américaines. Un peu soul food. Voilà, soul food, c'est ça, West Side un peu. Et c'est beau quand tu regardes l'équipe qui a fait ça. Enfin, c'est chaleureux, ça donne envie d'en découvrir un peu plus. Donc, en plus, visuellement, les 5 là sont grave stylés et tout. Ouais. Donc tu te dis, ah ouais, j'ai envie d'être dans leur famille, quoi. C'est bien filmé et tout. Et la bouffe a l'air trop bonne. Elle est cool, la vidéo. Elle est cool. C'est Sista Play, c'est ça? Sista Play, c'est ça. Il y en a plusieurs en Ile-de-France. Énervé. Sista Play aussi, on fait la promo pour tout. Là, si on peut faire des passes Non, en vrai. Et en tout cas, si vous voulez retrouver ce genre de petites histoires et tout que vous kiffez, vous allez sur Banlieusard Nouveau, vous allez voir, il y en a plein. Franchement, à chaque fois qu'on en a cité, vous faites un vrai taf parce que c'est à chaque fois hyper intriguant, etc. et tout. Il y a tout de suite un truc d'accroche et tout. Vous êtes sur TikTok aussi un peu? Bah justement, là, on a démarré TikTok, on va dire, il y a un mois. Franchement, ça monte vite. Là, on est déjà monté à 12 000. Parce que TikTok, ça va être chez vous, là. Parce que les angles comme ça, tu vois, un peu 5 personnes de la même famille et tout. Les gens vont dire yes. Dès qu'il y a un truc un peu accrocheur comme ça prend, tu vois. Oui, je donne des tips pour TikTok si vous écoutez. Et on est aussi sur YouTube, d'ailleurs. On l'a pas dit. YouTube, c'est des formats un peu plus longs. Bien sûr. Là, on a un dernier là qui a grave pété. On a fait plus de 100 000 vues. On a fait une semaine en immersion avec un mec qui a grandi à Aubert à la base. Aujourd'hui, il a installé à Montréal. Et pareil, il a une chaîne de smash burger. Une chaîne de barbeurs et il a une agence d'influenceurs. Il fait des plugs, je sais qu'il bosse avec Amazon, Prime, tout ça là. Des influenceurs du Québec et tout. Ouais, du Québec, il est plugué avec Universal et tout. Bah, peut-être que vous connaissez Tai. Vous savez, c'est celui qui a une lettre là qui dit reculez s'il vous plaît. Bah, c'est son agence à lui. Et c'est un mec du 9-3 qui. Ouais, il fait des scènes et tout en plus au Canada. Il est vraiment. Bah, c'est un mec du 9-3 qui a fondé l'agence là-bas. Ok, énervé. Tai, je crois qu'il est haïtien, c'est ça? Exactement. Et il joue un daron, un tonton haïtien. Avec un costume. Exactement. Les vidéos, elles me tuent. Trop fort. Dédicace à lui. Écoute, merci Amadou d'être venu. Banlieusard Nouveau, c'était un plaisir. En tout cas, plaisir partagé. Merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait grave plaisir. Un petit dernier message peut-être qui peut être bien. S'il y a des jeunes, etc., qui sont intéressés même par l'univers des médias et tout, nous, je sais que c'est pas rare aussi qu'on puisse prendre en service civique en fait. À côté, donc ça peut faire des opportunités, ça forme aussi les jeunes. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures, les messages, etc. En DM sur Insta principalement, c'est là où on est le plus joignable. Tu fais bien de passer le message. Je pense qu'il y a des gens, ils attendent que ça. Donc c'est trop bien d'offrir des opportunités à fond. Chaque semaine, même si Théo a un petit peu anticipé, même si on vient de mettre un son marocain, j'avoue c'est une émission worldwide. Chaque semaine j'aime bien faire écouter un son du monde.
Voilà. Cette semaine, je vous emmène dans quel pays? Allez, dites des pays, allez. Togo. Non. L'Indre-et-Loire. Super. Il vient de déclarer son indépendance. Qui est le président de l'Indre-et-Loire? Jean-Philippe. Philippe Jean, il s'appelle. Sinon, c'est Miroir. Prénom Jean, nom de famille Philippe. Non, on va cette semaine, on est encore en Scandinavie, je sais pas ce que j'ai. La semaine dernière, c'était Suède. Et là, c'est au Danemark, là. Et on écoute un jeune Renois de Danemark, là. Franchement, il a trop de flow. Ça s'appelle Kundo. Et le son, je pense que moi, je vais dire 7100, mais je pense qu'en danois, on dit pas comme ça. Par exemple. Bon, bah super. J'essaie de pas être raciste. On écoute tout de suite 7100. Et bah, moi, j'ai sauté dedans. Allez hop. On a Jiggy avec nous dans la maison. Il va faire un freestyle exclusif pour nous. Envoyez le fire, c'est parti. Envoyez la sauce. Jiggy tout de suite. Connecté. Vous êtes connectés sur Move. Voilà. Parfois le comportement des gens te donne certaines réponses. Dans leur yeux je vois leur vice. Nouveaux problèmes chaque seconde. Dans le sens averte une montre. Je rêvais tant de faire tour du monde. Mais pour l'instant je suis en bas. Il faut que j'envoie des mandats. Collectionner les maps et ça. Pas les fins j'aime des Honda. Les fins de la Honda. Aller chercher le papier. Donc on peut pas somnoler. Le charbon m'a épuisé. Y'a pas de cash sur l'oreiller. Ce monde est rempli de semblants. Ce monde est rempli de semblants. La daronne fait incendant. Y'a quelqu'un qui fait pas semblant. La détresse ça dure qu'un temps. Charbonner combien de temps? Charbonner jusqu'à quand? Ça fait trop longtemps que j'attends. Dehors, j'ai vendu mon énergie, j'ai rien inventé. C'est pas le monde qui me fait trembler. Pour lui, j'ai gardé ma santé. Chanter, qui manquait, un nouveau truc à inventer. Ils pensaient que je m'étais absenté. Maintenant, c'est moi traque à leur santé. Avec un gros somme, y'a un d'intéressant. J'entends tout, pas loin de chez moi. 9-4, ça fait couler le sang. J'suis en train de vivre ma renaissance. Pas besoin de ta reconnaissance. Tout, pas loin de chez toi. Maintenant tout ça prend du sens. Ce monde est rempli de semblants. Ce monde est rempli de semblants. La daronne fait incendant. Y'a quelqu'un qui fait pas semblant. La détresse ça dure qu'un temps. Va charbonner combien de temps? Va charbonner jusqu'à quand? Ça fait trop longtemps que j'attends. En blanc. Semblant. En blanc. En blanc. Jiggy avec nous dans la maison, let's go. Exclus, juste pour nous, une exclue très chaud. J'ai mis le son à fond là, faut que je baisse dans mes oreilles. J'ai mis tellement fort, j'étais en train de vibrer là. Jiggy, comment ça va? Ça va bien et toi? Yes. Le titre du son, on a le droit de le dire? Est-ce qu'on a le droit? C'est Semblant, c'est très simple. Ok, c'est Semblant. Ouais. Semblant, on vient d'avoir une exclue, c'est pas encore sorti. Est-ce que ça sort bientôt ou est-ce très que... bientôt. Ok, très ça bientôt, arrive. Le 22. Ok. Ouais. Le 22 là? Ouais, là dans une semaine. Ah ouais. Voilà, c'est bon. Arrêtez d'être impatient. C'est plus qu'une semaine, plus que 7 jours. Ça arrive. Jiggy avec nous dans la maison, très content de t'avoir. Merci à vous. Ouais, non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ouais. Écoute, on va parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, etc. Bon, moi je viens de Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. C'est précisément au quartier nord. J'ai pas forcément que grandi là-bas. Ouais. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Ouais. Je suis allé en Angleterre, j'ai vécu au Sénégal aussi. Ok. Ça veut dire que... T'es imbibé de voilà, tous les... je suis un peu... partout, ok. Tu vois. Voilà. Et comment ça se fait que t'as vécu en Angleterre et tout? Bah, tout simplement parce que en gros, ma mère, elle t'a fait là-bas. Ok. Et ma mère, elle est très culture et elle voulait que j'apprenne l'anglais. Ok, ça veut dire que... Elle a dit go, quoi. Profitons de l'occasion. Ça veut dire que, voilà, j'ai passé une partie de ma vie là-bas et ça veut dire que ça a joué. Et Sénégal aussi, pareil? Ouais, exactement. J'ai fait des bêtises. Ah ouais. là-bas. Ah, donc il y a un peu des deux. Ouais. Mais Sénégal, en plus, c'est hyper musical comme ville et tout. T'as l'impression d'avoir été influencé aussi ou pas? Franchement, ouais, de fou. Ouais. Et c'est là-bas même que j'ai connu la musique avec mes cousins. Ok. En fait, quand on est dans une situation, tu vois, quand t'es bloqué, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Ouais, ça veut dire que... Faut créer, quoi. Voilà, exactement.
Trop stylé. Et quand est-ce que tu as commencé la musique? Parce que là, ce qu'on trouve sur les plateformes, plutôt, ça a moins d'1 an. Il y a 3 singles qui sont sortis, c'est ça? Que 3 là, pour l'instant, là, Donc, bientôt. Est-ce que ça veut dire quoi? Tu viens de commencer ou tu étais en train de mûrir ton genjutsu dans ton coin? Je dirais plus ça, j'étais dans la salle du temps un peu. Et ça fait un moment qu'en fait tu t'exerces. Exactement. Tu as commencé il y a combien de temps à peu près? En vrai, j'ai commencé quand j'avais au collège avec des amis au bled, avec mes zincs. En fait, je peux pas te dire réellement quand j'ai commencé, mais j'ai toujours baigné dedans. Il y a toujours eu de la musique dans ma vie. Après, là, c'est que récemment, j'ai commencé à sortir des choses. Et j'étais plus dans l'optique de la création, tu vois. Je voulais vraiment créer quelque chose, un genre de son qui, entre guillemets, qui me représente, tu vois. Tu vois, parce que la musique, c'est quelque chose de très, comment dire, spirituel. C'est le reflet de tes émotions. Ça veut dire que, voilà, c'est, entre guillemets, je lâche ce que j'ai en moi. C'est ma façon de me confier. Tu spread. Voilà, exactement. C'est le seul mot qui m'est venu. Il est pas du tout en français, le mot. Je suis pas d'une grande aide. Mais non, tu spread à fond. Non, trop intéressant. Et même touchant, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, je pense dans ta manière de poser, ta voix et tout, ça s'entend et tout. Justement, ta voix, j'ai l'impression que c'est un truc qui marque les gens, etc. Est-ce que c'est un truc qui se taffe aussi ou genre c'est comme ça? En vrai de vrai, ça s'est travaillé. C'est beaucoup travaillé avec les heures de studio, connaître ma voix, qu'est-ce que je peux faire. Et encore, je suis pas à fond. C'est-à-dire que à fond. Enfin, je me donne à fond dans chaque chose que je fais. Il y a une marge de progression. Exactement. Là, on est qu'au début. Ça veut dire monter dans le train. Monter dans le train, vous allez comprendre. Venez. Vous avez entendu. Non, mais c'est intéressant parce que dans Moins de 10K, en fait, Moins de 10K, ça veut tout dire. Cette émission, elle veut tout dire. On veut juste mettre en avant des artistes, entre guillemets, émergents, même si ça aussi, ça veut tout dire. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, du coup, on a eu un artiste, ça fait super longtemps, il fait du son. Là, j'ai l'impression que toi, ça fait longtemps, mais ça fait moins longtemps que tu sors des trucs. Donc, c'est hyper intéressant de voir qu'est-ce qui crée le déclic. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, vas-y, là, maintenant, j'ai envie de sortir des trucs. Je suis prêt, quoi. En vrai de vrai, c'est... Comment dire ça? Comme si tu as trouvé un peu... Il y a aussi mon entourage qui a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'il voyait que je faisais des sons depuis très longtemps et il me faisait comprendre, arrête de dormir, vas-y, sors tes sons, il faut montrer aux gens. Et ça joue beaucoup. L'entourage, c'est très important. Exactement. L'entourage, c'est très important. Et il y a ce truc, il faut se dire qu'on a une seule vie, tu vois. On n'a qu'une seule vie, profitez de tout ce que vous faites à fond. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le. Tu vois, et c'est ce message aussi que j'ai envie de donner dans la musique pour les mecs de banlieue ou quoi que ce soit. Vous avez un projet, vous en foutre de ce que les gens y pensent. Tu vois, fais ce que tu as à faire, donne-toi à fond, kiffe. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup relevé dans ta musique, c'est l'aspect motivation et se bouger pour réaliser ses rêves. Exactement. Vite tes rêves, pas de ta vie, comme on dit. C'est ça. Ouais, bah tu le dis dans un des sons. Ça t'a marqué comme phrase. De fou. Ok, et en termes d'influence, si je peux me permettre, est-ce que y a des artistes qui t'ont marqué, tu t'es dit, ça me donne envie d'en faire? Ou est-ce que inconsciemment, je sais pas, il y a des trucs que chez toi on écoutait aussi, tu t'es dit... En vrai de vrai, faut savoir que j'ai une famille, comment dire, très culture. C'est-à-dire, ma daronne, elle aime bien la musique, mon daron, il était, entre guillemets, dans la musique. Ça veut dire que... Il faisait quel style de musique? Non, il était dans le milieu de la musique. Ça veut dire que... T'étais encerclé. Exactement, voilà. Ça veut dire que... Comment dire? Je m'inspire de tout. L'écouter visuellement, par exemple, je vais m'inspirer de Génération MTV, tu vois. Missy Elliott, on aime bien tout ça, tu vois. On aime bien. Après, ça peut être en Afrique. On peut aller en Afrique, on peut écouter beaucoup d'US, tu vois. J'aime beaucoup... ça peut être du Young Thug. Bon, il nous a tous tués, tu vois, entre guillemets. Mais ça peut être du XXXTentacion. J'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup touché dans la vision. Ah, c'est intéressant. Et il y a un peu de tout. Et surtout ma ville. Elle m'inspire beaucoup parce que j'ai une ville très culturelle avec beaucoup d'artistes. Et ça a joué beaucoup, ça aussi. C'est grave intéressant parce que j'ai l'impression que le côté message et tout, il a l'air très important dans ce que tu dis. C'est le plus important. Et en effet, je pense que tu en es au début de ça parce que déjà, tu as sorti 3 sons. Donc, d'ailleurs, gros coup de cœur pour En Bas. Et que ce soit dans la construction de tes sons ou dans la voix, et même sur les pochettes d'albums que je trouve
vraiment, enfin que les pochettes de singles, pardon, que je trouve hyper belles. Il y a tout un univers hyper particulier et ça se voit que c'est vachement taffé. D'où est-ce que ça devient par exemple, l'inspiration que tu as pour les pochettes, elles sont hyper belles, les couleurs sont trop jolies. Ça devient d'où? En fait, pour les covers, je prends généralement, en gros, tout ce qui m'entoure, mon train de vie. C'est très visuel. L'émotion, voilà, c'est très. J'imagine tout dans ma tête, tu vois. Et pour les couleurs, j'utilise beaucoup la couleur indigo. Et Ça veut dire un truc en particulier pour toi? Indigo, c'est une couleur avant tout, mais indigo, c'est un enfant indigo, c'est entre guillemets, c'est quelqu'un pour moi qui est très, on va dire, pas spirituel, mais qui ressent les énergies, qui ressent les ondes, tu vois. Pour moi, un indigo, c'est un artiste, tu vois, quelqu'un qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait, tu vois, qui se donne, du moment où ça touche le cœur, il fait avec le cœur, c'est ça le plus important, t'as un indigo. Moi, c'est ça. Ça veut dire, moi, c'est tout cet univers autour de ce délire indigo que j'ai envie de créer. Voilà. Stylé. Écoute, vu qu'on parle, ça donne envie d'écouter toujours. On va se faire tes 3 sons dans l'ordre, hein, moi je te le dis. On va commencer par Pyramide. Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues? Oui. J'ai fouiné ton Twitter parce que je cherchais des infos sur toi. Et comme les problèmes des artistes qui commencent, on retrouve difficilement des choses. Et du coup, je suis allé fouiller sur Twitter. C'est ça mon handicap. Et j'ai trouvé. Il y a encore 10 minutes d'amorce avant la question. Là. Vas-y, explique-nous tout. Non, et j'ai vu que tu avais félicité. Oh là là, je suis un ouf. Ghetto Boy. Ouais, Jabroni. Voilà, exactement, putain. Tu avais félicité Jabroni pour son single d'or, et c'est vrai que je trouve qu'il y a des similitudes. Est-ce que c'est un artiste que tu suis un petit peu, tu regardes ce qu'il fait et ça t'inspire ou pas vraiment? Bah, Jabroni, il faut savoir qu'on vient de la même ville. Ça veut dire que quand je vous dis il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talent, tu vois. Non, mais surtout, c'est pas fini. Il y a aussi Genesio qui vient de ta ville. Il y a beaucoup de... C'est quand même incroyable. C'est la ville de la mélo, ça y est maintenant. Là. Sacré ville. Mélo, je pense pas que... Moi, j'utiliserais pas le mot mélo. On est des amoureux de la musique. Et mélo... Il y a de la mélo partout de nos jours. Oui, c'est ça veut rien dire. Tout est mélodieux. Ça veut dire qu'on est juste on peut... Comme par exemple, parce que Jay, il a des sons en stock et il vous annonce que ça va être du lourd ce qui arrive. C'est des risques, on prend tous les jours des risques. On est plus dans on s'inspire bien sûr de tout. Mec. Tu vois, on s'inspire de tout parce qu'on est des amoureux de la musique, mais on est plus dans la création que dans l'aspiration. Mais c'est on pour essaie ça. de créer, tout simplement. T'as raison de me reprendre parce que je suis un con. non, mais t'as raison de me reprendre à fond parce que je pense même pas ce que j'ai dit, puisque je vais te dire, moi, j'aime beaucoup Genesio et Jabroni, on l'a reçu dans l'émission, donc j'aime beaucoup. Il y a un son de Genesio, j'ai écouté, je me disais, mais attends, on dirait un peu de la dancehall là, tu vois. C'est vrai que c'est très taffé, c'est poussé et ça rentre pas dans les codes de ce qu'on... Ça sent, vous avez la culture, que vous avez des trucs à fond, que vous avez... Non, c'est trop intéressant dans la musicalité, etc. et tout. On est à 10%. Bah oui, c'est ça en fait. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'intrigue un peu là, ce que tu as envie d'explorer comme type de musique? Tu te dis... Ou non, c'est mieux que tu... Vas-y, sors-les, c'est mieux. En vrai de vrai, je tente tout. Tu vois, je tente tout. Et c'est justement en tentant tout que je vais savoir dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon, dans quoi je peux faire. En gros, je fais le tri tout simplement. Et après, il y a la magie, elle se fait seule. La magie, elle se fait seule au fil du temps. Ça reste de l'instinct. Exactement. Mais c'est fou parce que quand on avait reçu Jabroni, au début, il avait pas mal posé sur des trucs afro, etc. et tout. Et ce qu'il a fait péter là, c'est un truc plus sombre, plus street, etc. Et tout. Et qui a un côté un peu. Je sais pas, il y a un côté qui dénote en fait. Normalement sur une prod comme ça, peut-être t'es pas censé poser comme ça. De cette manière, etc. Et en fait, c'est du R&B ce qu'il fait. Ouais, mais en même temps sur un truc très gang. Tu vois, je caricature, hein, j'utilise des stéréotypes pour que vous voyez l'image. Mais du coup, pour moi, ça se trouve qu'en explorant, en effet, tu vois. Et c'est-à-dire que t'es obligé de prendre un moment, d'ouvrir cette porte, de casser cette vitre pour essayer de dire ah ouais ok ça marche, tu vois. Et c'est intéressant, je pense qu'il n'y a qu'en essayant qu'on peut trouver ce genre de truc. Vu qu'on parlait on cite des artistes, etc., est-ce qu'on va poser la question? Je sais même pas si moi j'ai envie d'avoir la réponse, mais je pense que s'il y avait un chat là, les gens dans le chat ils diraient c'est quand que vous faites un feat? Donc voilà, je pose la question, je me mets à la place des gens. Est-ce qu'il y a des feats de prévus dans l'idée, etc.? Des feats que, en fait, ça, bien sûr, on en a fait plein des feats. On en a fait plein des feats. Mais
j'attends d'abord de rapporter ma part à l'édifice, Bien entre sûr. guillemets, et que les gens ils comprennent mon univers. Tu Pour veux bien pouvoir, présenter ce qu'est la musique de comprendre. Jiggy avant Exactement. de la D'abord mélanger avoir avec ta d'autres. panoplie qui est propre à Exactement. toi pour qu'on puisse savoir qui on écoute et tout. Ouais. Quand vous allez fusionner comme ça va faire Voilà. Thanos et les pierres. Là. Parce que si là je fais un son, c'est trop rapide. Tu Bien vois, sûr, c'est ouais. trop rapide et entre guillemets. Faut se faire je désirer. l'aurais fait, voilà, même pas que ça, mais je l'aurais fait pour me faire voir. Ouais. Moi, Ouais. mon but dans ma musique, c'est pas de me faire voir. Je cherche pas à être kiffer. connu, tu vois. Je cherche à inspirer. C'est surtout inspirer. Ouais, à t'accomplir aussi. Tu vois. Je peux te demander, t'as quel âge? Moi, tu me donnes quel âge? Ouais, je me suis fait avoir. T'es foutu. Depuis 2011. Le dans bon un âge à bar. donner, c'est 24-25 ans. Je me souviens à Paris 7, j'ai posé cette question. Un week-end denté. Il y a une petite plaque commémorative. Hein. Ouais, je me suis dit plus jamais. Ici, Anis a posé la question. Plus jamais je me ferai avoir. Non. Et je me suis refait avoir. Oh merde. Je sais pas, moi je pense que t'es plutôt jeune, non? Ah ouais? Vingtaine, franchement, 21. Comme Chef Kiff, il dit, j'ai 300 ans. J'ai 300 ans. C'est très vieux ça. Très Non. vieux. Tu devrais pas être ici normalement. Non, pour de vrai, j'ai 21 ans. Ok. J'ai 21 ans. Et J'ai vu Incroyable. juste. Ouais. J'ai Ah vu ouais? juste. Ouais, Incroyable. ouais. Non. Incroyable. C'est un truc de 2001, je crois. T'es hyper mature et tout, c'est une dinguerie. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais je pense que c'est le fait que t'aies voyagé et tout, peut-être ça t'a donné un petit recul sur toi-même, etc. et tout. Et comme moi, j'avais pas voyagé et tout, je suis resté bête. Non, mais c'est hyper intéressant. Ça t'a donné, je pense, une perception, un truc. C'est pour ça que t'es aussi spirituel, posé et tout. C'est trop intéressant. Est-ce qu'on écoute un autre son, non? Ah ouais. Allez. On va écouter le son En Bas aussi. C'est toujours moins de 10K, on est ensemble jusqu'à 21h, on est dans la dernière partie d'émission, on a Jiggy avec nous qui a balancé le fire, qui a fait une exclue, on discute avec lui de son univers, c'est très touchant, très spirituel et en même temps multiculturel, let's go, voilà, j'ai sorti le mot, j'ai sorti le mot. Non, il y a un truc dont Pharal en a un petit peu parlé, mais j'aurais te parler aussi un peu de tes clips, tu vois, il y a un côté, on dirait t'es méga produit, que t'as une team de ouf, alors que non, là, t'es en équipe avec les frérots, là, c'est ça? En gros, c'est quoi? Ouais. Tout simplement, produit, non. Enfin, comment dirais-je? T'as des gars qui sont chauds, quoi. Ouais, voilà. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui, voilà, beaucoup de gens autour de moi. Qui font du peu-clic, qui sont dans ça. Qui m'inspirent, entre guillemets. Beaucoup de gens qui sont artistiques qui viennent de Villeneuve et entre guillemets, ils mettent beaucoup dans les clips, dans l'inspiration, etc. Ok. Il y a des gens que tu veux citer? Parce que là, on a cité peut-être les têtes SO d'affiche. Rodrigue, SO Bessel, SO JP, il y en a trop, il y en a trop. Et ça, c'est des gars qui participent un peu à la création des clips? Exactement, ils me donnent de l'inspi, on s'inspire tous. On s'inspire tous, on a un nid à inspiration, tout simplement. Ok, énervé. On s'inspire tous. Et toi, tu mets t'as un peu ton mot à dire sur ça? Bien sûr. Ouais. Bah oui, avant tout, c'est... Parce que tout à l'heure, tu parlais du délire indigo, etc. Quand t'écris, quand tu fais, même quand t'es en studio, t'as déjà un peu ce délire visuel? Ou t'es plus à fond ça musique? dépend. Ça dépend. Ça veut dire que des fois, je peux faire des sons chez moi, ou bien directement, je vais aller au studio, je vais me sentir bouillant aujourd'hui, je vais top liner, je vais écrire. Et généralement, c'est comme ça bosse. Tout le monde va aller vivre à Villeneuve, là. Saint-Georges. Terre de talent, de ouf. Ça donne envie d'aller vivre là-bas. C'est un très bon slogan pour la ville. Terre de talent. De ouf. Non, énervé. Écoute, attends, j'ai envie qu'on écoute, c'est bon, là, depuis tout à l'heure, j'attends de l'écouter. J'ai envie d'écouter Seulement. C'est le son que j'ai quasiment... Franchement, je te dis que j'ai le plus écouté de l'été. Ah ouais? Et dis-toi, on l'a déjà passé dans l'émission. Ouais. Ah ouais? T'étais pas au courant? Ouais. Oh là Juste là. la semaine dernière, carrément. Moi, parce que je kiffe, mec. Il croit quoi, lui? Allez, on s'écoute Seulement de Jiggy, let's go. Là, je viens de me dire un truc. On dit Jiggy ou pas? Ouais, Jiggy. Ça aurait été une dinguerie, genre fait tout à l'heure. Il dit, mec, c'est pas comme ça. Je m'appelle pas du tout comme ça. J'ai pas osé le dire. J'étais un peu intimidé. C'est aussi le risque dans moins de 10K, c'est que les artistes, des fois, on sait pas comment on prononce le nom. Ouais. D'ailleurs, rectification, c'est Mairo, pas Mero. Ok. Voilà. Qui a dit Mero? Moi. Ah ouais. Moi, voilà. C'est C'est bien. important Ça de le demande rappeler. franchement un courage de ouf de revenir sur une erreur que Ah ouais, je personne n'avait reviens relevée. dessus, j'ai peur de la Non, bien sauce, ouais. du potentiel. Bah. En plus, on n'avait pas trop entendu Farah. Non, moi j'avais pas relevé. Hein. Là, tu t'es mis dans la sauce. Bah, C'est je bien. préfère, bah ouais, Mais je suis c'est bien. honnête. Eh, t'es C'est honnête. honnête. C'est Eh honnête. ouais, bah ça, c'est une qualité, ça. Putain, tu vois. bien joué. Écoutez, on arrive en fin d'émission. Jiggy, en fin d'émission, j'aime bien faire des petits jeux. Ok. Je vais te proposer 2 jeux, comme ça t'as le choix. Je te mets pas dans la sauce. Comme t'es un gars de Villeneuve-Saint-Georges, j'ai un jeu que j'ai fait avec Jebroni qui s'appelle Battle de Top Line. Ok. On met une instru
Et toi et moi, on fait des top lines, tu vois. Ok. Pour le délire. Si ça t'amuse, on fait ça. Sinon, j'ai un jeu plus simple qui est un quiz. Des questions, c'est moins de 10K, plus de 10K. Tu dois essayer de trouver c'est moins de 10K, plus de 10K. Souvent, c'est des trucs un peu insolites. Et tu seras contre... Là, c'est plus contre moi, tu seras contre Farah et Théo. Qu'est-ce que tu préfères? Je peux demander à l'équipe, ils en disent quoi? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que vous dites, la team? Hein? Ah ouais, eux, ils veulent t'entendre chanter. Hein. Chanter? Ouais. Non, oui. Nous aussi. On a peur de perdre. Vas-y, on fait de la top line. Vas-y. Vas-y. Youssef, balance une prod. Ok. Battle de top line. Vas-y, Anis. Sur Move. Ok. Je dis battle, mais on peut gagner tous les deux. Complicité, de création. Qui se dessus? Tu commences? Vas-y. Comme les autres, comme les autres, je peux l'envie, je peux venir comme les autres, comme les autres, pick up with autant vie. Just some pillow down the right, just better down the right. Je peux pas finir comme les autres. Je peux pas finir comme les autres. Belle qu'à leur vie, belle qu'à l'envie. Quand la vie j'ai comme d'autant envie. Je peux pas finir comme les autres. Je peux pas finir comme les autres. Belle qu'à leur vie, belle qu'à l'envie. Oh la fin tube là. C'est pour quand on peut avoir une date? Allez, je vais le récupérer en MP3, je vous ai eu. C'est pour moi. C'est pour ma playlist en voiture. Chance. Paye vite la prod, Anis. Ah non, ça sert juste quand je rentre de date, mec. Ah mince, j'ai mis ça sans faire exprès. Oh relou. Oh non, mon ça m'arrive à feat chaque avec ces fois. rappeurs si prometteurs, c'est trop relou. C'est juste un Ça feat m'arrive que à j'ai chaque avec fois. Jiggy qui est jamais sorti. Fais comme si t'avais rien entendu. Désolé, un petit désolé. banger que... Bon bah Banger. écoute-le, on se le remet alors vite fait. Trop bien, trop bien. Merci Jiggy, incroyable. Merci à vous. Ça se voit que Merci à t'es un vous. mec qui a grandi avec du R&B. Ah quand mais même. là. Ouais, moi j'arrive pas à... Ah mais les bacs en chant Ah, et il tout. m'a T'es un mec trémolo, Oh. t'es un mec du trémolo. Ah mais ils me défoncent à chaque fois. Ils ont le truc. Ah moi faut que Non, mais j'aille y au a deux Sénégal écoles. aussi parce que j'arrive. Non mais c'est vrai, moi j'arrive Bon, plus bah, à on faire. prend 2 semaines. Fais un petit J'arrive à rêve. faire que du R&B quoi. Là pour moi j'ai kické là. Pour moi j'ai fait de la drill là. Toi là J'étais à 140 BPM. pour moi j'étais en train de kicker là. Couteau, Non, mais attention. trop bien, merci Jiggy, t'as Merci. plié ça. Merci à vous. En fait j'aime bien faire ce petit jeu parce que ça montre que c'est un vrai talent aussi, tu vois. Ah ouais. Là, je le dis pour les gens qui écoutent, vraiment là ce qu'on vient de faire, il était pas au courant de la prod, il a même pas demandé, il en a rien à faire. Pour choper la musicalité Non, du et c'est truc. drôle et parce tout. que sur tes premières top lines, t'avais déjà la phonétique, enfin le maillet, tu vois, il y avait déjà ces sonorités là qui ressortaient. Ouais. Et après t'es parti direct en impro. Alors que moi, il y avait- Tu nous en as mis plein la gueule, mon grand. Non mais j'en profite d'ailleurs là, la prod là, c'est une free type beat que j'ai pris sur YouTube, mais c'est pas une raison pour pas faire un petit SO à l'artiste. Tout à fait. Et l'artiste il s'appelle Mouse, ça s'écrit M-A-W-S. Et là on a posé sur un petit Hamza type beat, voilà. Je crois que voilà, je crois que si vous voulez retrouver l'instru, si vous voulez sortir le son avant nous. Si vous aussi vous On va voulez voir. jouer chez vous, Après peut-être Farah, que l'équipe Farah. de Jiggy ils vont m'attendre à la sortie. Ils vont la dire, prochaine fois, c'est Non, pour non, nous non. la prod. J'ai 1 heure de session studio qui est bouquée là juste après. On va prendre la prod, on les fume. on la casse en deux. Wow, On la battle casse top en deux line. la prod. Partie 2, le retour. Théo et Farah reviennent la semaine pro. C'est On fera Street jamais Dancer mieux des frère. battles On de fera top. jamais mieux frère. Non. Ok, non mais trop bien. Merci Jiggy Merci à d'être vous. venu. C'était très lourd. Merci Move, On merci va, tout le monde. on va te laisser tranquille un moment, ça suffit. On va C'est arrêter de 1 te... heure que t'en peux plus. Bon bah. ouais, enfin, Hésite pas à balancer tes réseaux aussi, justement, je crois que c'est ça, c'est Jiggy Indigo sur Ouais, Insta, ouais. Jiggy.Indigo. Voilà. Et voilà, c'est Et tout. c'est surtout, et aussi ce qu'on a dit, c'est que les 3 sons qu'on a passés, il y a des clips quoi. C'est-à-dire là, vraiment le gars charbonne quoi. Il a sorti en moins de 3-4 mois là, t'as sorti 3 sons et t'as fait 3 clips en même temps. 28 avril, Voilà. le premier single. Voilà. Non, avril. Ouais. C'est Non. ça ou pas? Non, septembre, hein, Théo. Non mais je sais, mais le premier single qu'il a sorti. C'était Ah oui, en- ok, Ah. t'es chaud. Ah, t'es un gars du passé, 4 autant pour moi, mois, Théo. ouais, 4 mois, je crois. Quand il y a les dates comme ça. Ok, t'es chaud. T'es grave un puriste. 28 T'étais là avril. grave avant et tout. Demande-moi une date au pif.
La naissance de Philippe Douste-Blazy. 28 mai 92. Ça passe. C'est faux, mais t'as vu, c'est rapide. Ça passe. C'est faux. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole bien. Merci Jiggy. Merci à vous. Jiggy Indigo sur les réseaux, Jiggy sur toutes les plateformes. Avant on a une dernière partie dans moins de 10K. On a une dernière découverte à vous faire. Vous avez passé une bonne émission ? Très agréable. Non, c'était cool là. J'ai hâte d'aller récupérer le MP3. Fin d'émission, je vais vous quitter. Je vais vous laisser avec mon collègue Papy Rapi. Voilà. Ok, je vous laisse. Papy Rapi, installe-toi. Salut Anis. Ok, ciao. Ciao Anis, au plaisir, bis. Salut, c'est Papy Rapi. Oh, Papy, tu veux ma place, Papy ? Non, ça va, je vais rester debout, parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Mais en vite fait. Alors, ça va, vous allez bien ? Ouais, bah ouais, ça va mieux là. Ça c'est mieux. C'était sympa le petit jeune là. Ouais. Jiggy. Non, c'était comment, pardon ? C'était Jiggy, Papy. Jiggy. Je me suis ambiancé. J'ai mal aux hanches, mais ça vaut le coup. Qui sont faites en plastique, faut le dire. Et tu sais, on en a plusieurs des hanches. Donc ça sert à rien de les garder jusqu'à la fin de sa vie. Non. Ah bah ça. Oh non. Ah, je vous le dis. Non. Alors Papy Rapi. Alors sachez que chaque semaine, j'aime bien faire découvrir un son à l'ancienne, hein, une petite découverte old school, parce que qui dit old school dit forcément cool. Oh le jeu de mots. Par exemple, je l'ai pas écrite celle-là. Bon. Alors cette semaine, je vais vous faire découvrir un son que les OGs connaissent forcément. OG, ça veut bien dire oriental gamin. Non. Plus on avance. Original Gangsta, pardon, excusez-moi. J'avais des petites notes. Donc le son que je vais vous faire écouter, c'est Passy, rappeur iconique, avec Akhenaton, rappeur tout aussi iconique. Mais voilà, je trouve que ce son, il mérite d'être découvert par la jeune génération. Donc on va écouter tout de suite. Le flambeau. Le monde est à moi. De Passy à Akhenaton, et justement moi je vais passer le mic aussi parce que je commence à fatiguer. Allez, à très vite, c'était Papy Rapi. C'est fini, moins de 10K, au revoir.